Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien encore aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va parler un mot intéressant qui est la passivité. Et dans le mot la passivité, on entend pas si vite. Hey, calme-toi. Et j'aime beaucoup le jour où je l'ai entendu lors d'une formation, ça m'a fait une révélation. Et de me dire, Audrey, à chaque fois que tu te précipites, à chaque fois que tu parles trop vite, à chaque fois que tu veux tout accomplir vite, vite, vite et être déjà à l'arrivée, tu vas trop vite. La vie est un cheminement. Regardez toutes les fois où vous avez voulu atteindre un objectif d'arrivée et que vous l'avez obtenu. Il s'est passé quoi? Ouais, bon, ok, ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'y a plus, voilà, on retombe. Il n'y a plus l'enthousiasme, il n'y a plus d'énergie. Bon, ben ok, je l'ai, mais maintenant je fais quoi de ma vie? Maintenant que je l'ai? Où je vais? Qu'est-ce que je... Et en fait, quand on prend conscience qu'en fait, c'est le chemin à l'aventure, c'est le chemin à la vie, que en fait, c'est de cheminer, de prendre son temps, d'apprécier le moment présent, on crée une vie riche que quand on mourra, on se dira en se regardant en arrière, waouh, quelle aventure j'ai vécue, quelles expériences j'ai surmontées, j'ai relevé comme challenge, waouh, la personne que je suis devenue un jour après l'autre. Waouh, tout ce que j'ai réussi à transcender, l'évolution que j'ai faite. Ma vie était riche d'expériences parce que je l'ai vécue avec passivité. J'ai pris le temps d'être aujourd'hui. Parce que quand on prend conscience que demain n'existe pas, les amis, demain n'existe pas et qu'il n'existera jamais. Et quand on prend conscience que le passé, il est passé, que c'est des expériences qu'on doit laisser au passé, qu'on doit se rendre compte que le seul jour qui existe tous les jours quand on ouvre les yeux, c'est le moment présent. Et même prendre conscience que dans la journée, même si on a planifié plein d'actions, elle est faite d'imprévus, plein de surprises, plein de situations qu'on n'avait même pas envisagées. Et que si on n'est pas conscient que tout ce qui nous rentre dans notre réalité aujourd'hui, dans le moment présent, nous permet de prendre des directions vers notre bonheur, mais qu'on n'en a pas conscience parce qu'on est dans la précipitation de plus, demain, 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 on passe à côté de notre vie. Et plus on est dans l'action d'avancer vite vers l'objectif de réussite, et plus on passe à côté de l'expérience de vie et des choix qu'on peut faire dans le moment présent, parce que en fait, on n'est pas là. On est à l'extérieur. On est en train de regarder la télé. On est en train d'écouter les gens. On est en train de vivre des situations. On est au travail. On est toujours à l'extérieur de soi. Et quand on prend conscience d'être à l'intérieur de soi, en chaque situation, dans le moment présent, eh ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas souvent à l'intérieur de vous parce que on est tous dans la précipitation d'aller vers un objectif de vie. Et du coup, quand on n'y arrive pas, on se dit mais pourquoi? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si lointain? Parce que quand on regarde en vrai la vie et qu'on est en train de marcher, imaginez-vous, vous êtes en train de marcher dans un chemin dehors, tranquillement. Vous descendez de votre voiture, c'est votre point de départ, votre naissance, d'accord? Par exemple. On va donner ça comme exemple. Et vous vous dites, avec votre GPS, tiens, il y a un chemin de randonnée qui fait tant de kilomètres, par exemple. J'y vais. Mais vous savez que vous ne reviendrez jamais à votre voiture, que c'est un départ vers un autre véhicule qui vous attend au bout du chemin, que c'était, on va dire, un véhicule de location, le premier,
et que vous le déposez, vous rendez les clés et que vous partez cheminer vers un autre véhicule qui vous attend. Et ce véhicule sera à l'image du chemin parcouru. Et donc, vous prenez et vous avancez. Et en fait, si vous vous êtes chargé de croyances limitantes, vous allez avoir des chaussures qui vont vous donner mal aux pieds. Vous allez endurer le chemin. Vous allez ne plus voir la fin et vous dire mais quand est-ce qu'on arrive? C'est douloureux, c'est difficile, mais quelle horreur cette balade, j'en ai marre, etc., etc. Mais si vous partez en vous disant je laisse dans cette voiture tout ce que j'étais, tout l'ancien moi, et que je pars à l'aventure, à la découverte de moi, et que je suis postée là, avec passivité, j'avance et j'apprécie les fleurs sur mon chemin, le soleil sur ma peau, l'air qui est ni chaud ni froid, qui est juste là et qui caresse mes cheveux, la vue extraordinaire qui se présente à moi, mes ressentis à ce moment présent, et que je choisis d'en apprécier la saveur de chaque instant. Et le chemin, il va passer à une vitesse où vous n'allez même pas le voir défiler. Et pourtant, chaque moment est un bonheur, chaque moment est vécu dans la passivité. Et vous prenez le temps d'en apprécier la saveur de chaque journée. C'est exactement ça, un pas après l'autre. Comme si chaque jour était une brique d'une construction d'une nouvelle maison. Mais si par contre vous vous précipitez à courir le chemin pour vite arriver, vous n'allez même pas vous rendre compte du papillon qui volait, du chemin autre qui était sur votre voie et que vous ne choisissez pas, vous ne choisissez pas d'emprunter, qui était pourtant plus accueillant et plus beau, mais comme vous courez, vous vous êtes précipité tout droit, sans vous rendre compte qu'il était là. Il est là le truc de la vie. C'est quand on prend le temps de dire pas si vite, prends le temps d'apprendre, prends le temps de t'écouter, prends le temps de cette journée, tu la vis qu'une fois. Qu'est-ce que tu vas y mettre dedans cette journée? Qu'est-ce que tu vas choisir? Quelles intentions tu poses aujourd'hui pour ta nouvelle vie? Car il n'y a que aujourd'hui qui existe. D'ailleurs, prenez conscience que là, par exemple, moi, il est 11h du matin. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans quelques heures, même si moi, j'ai planifié des choses, d'actions à mettre en place. Mais je ne sais pas qui va m'appeler. Je ne sais pas s'il va continuer de pleuvoir, s'il va se mettre à faire beau. Alors oui, il y a des prévisions. Mais les prévisions peuvent être changeantes. Ce sont que des suppositions, que des analyses du moment présent, de ce qui est à court terme. Mais en vrai, les amis, quand on prend conscience que demain va être créé sur l'énergie d'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Pourquoi les relations finissent par s'abîmer dans le temps? Parce qu'on prend le temps, on prend plus le temps d'être dans le moment présent. Ici, maintenant, tout va bien. Mon être spécial qui est dans ma vie et que je suis dans sa vie, notre relation est unique. Elle existe parce que tous les deux, on est deux êtres uniques. On a choisi de cheminer ensemble et de créer cette relation ensemble. Et cette relation, elle est unique. Elle existe parce que lui et moi, ensemble, ça donne ça. Mais lui avec quelqu'un d'autre, ça donnera quelque chose d'autre. Et moi avec quelqu'un d'autre, ça donnera une autre relation. Et quand on prend conscience que nos amis, nos relations, notre travail, ça fonctionne parce qu'on est unique, qui on est. Et que quand on prend le temps de ne pas aller trop vite et de prendre conscience de l'unicité qu'on a et de la valeur qu'on apporte dans la vie quand on se met en valeur, et qu'on prend le temps de se redonner de la valeur, waouh, on crée une vie totalement différente. Et on prend conscience de nos relations, des gens qui nous entourent. Avec cette personne, la relation, elle est toxique parce que elle me convient pas. Eh bien, je choisis
de ne plus avancer dans cette direction parce que mon bien-être est ma priorité ici et maintenant. Car si je choisis de changer de chemin, je choisis une meilleure vie pour moi. Je suis responsable de moi-même, de mon bonheur. Ça n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est entre les miennes. Et quand on prend conscience de ça, et qu'on prend conscience qu'en fait, si l'autre personne en face de nous n'est pas conscient et n'a pas cette évolution de conscience, de se rendre compte de la chance que cette personne a de nous avoir dans sa vie, comme nous, on a pris conscience de la chance qu'on avait d'avoir une personne dans notre vie, parce qu'on l'avait idolâtré, on l'a mis sur un piédestal, grosse erreur. On doit se mettre, nous, sur un piédestal. On doit s'aimer, on doit faire de nous notre priorité. Parce que peu importe la personne qui rentre dans notre vie, on saura se choisir et se dire avec cette personne, dans cette relation, c'est confortable et agréable pour moi. C'est la cerise sur le gâteau. Ça ne m'identifie pas. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse ou elle. J'ai juste besoin de moi. Je suis une personne saine, équilibrée, heureuse, épanouie dans ma vie. Et donc, j'ai un partenaire de vie heureux, épanoui dans sa vie, avec lequel cheminer et donc créer une relation qui est un plus pour nous et non pas un boulet. Mais ça perd de la valeur quand on se dit acquise, c'est-à-dire qu'en fait on arrête de prendre soin de la relation dans le moment présent et qu'on commence à s'habituer, se dire bon, de toute façon il sera toujours là, voilà, et puis comme il est comme ça et moi je suis comme ça et puis voilà, et donc là ça se dégrade parce que on se projette dans une vie mais on ne le sait pas. Moi je me projetais beaucoup aussi avant et en fait j'ai réalisé que je m'étais projetée avec des personnes avec qui je croyais vouloir rester et qu'avec le recul absolument pas. Mais je m'étais engagée dans cette croyance de dire et d'affirmer avec toi je vais finir ma vie. Et un jour, ma sœur a dit quelque chose de très très juste. Elle a dit à son mari, tu sais, je t'aime aujourd'hui. Et je sais que tu m'aimes aujourd'hui. Mais je ne peux pas te promettre de t'aimer toute la vie. J'en ai aucune idée en vrai. Il n'y a que le jour où je serai dans mon lit de mort et que tu seras à mon chevet, ou que tu seras dans ton lit de mort et que je serai à ton chevet, que je saurai qu'on a vécu toute notre vie ensemble et que là je pourrais te dire tu as été l'homme de ma vie, j'ai été la femme de ta vie. Mais que à ce moment-là en vrai. Donc apprécions le moment présent ensemble, un jour après l'autre, et prenons soin de notre relation un jour après l'autre. Révélation, hein? Donc la passivité, c'est super important de ne pas se précipiter et d'être dans le moment présent, ici et maintenant, car seulement aujourd'hui existe. Mais aujourd'hui, plus aujourd'hui, plus aujourd'hui, crée une vie vécue et qu'on pourra se retourner et dire « Waouh, le chemin parcouru dans le moment présent ». Car l'avenir, en fait, il faut juste avoir une intention de vie meilleure et donc de se dire j'ai envie d'être quelqu'un d'aimable. Je choisis d'être quelqu'un d'aimable. J'agis en responsabilité avec moi-même pour être une personne aimable envers moi-même en premier lieu. Et j'attire de ce fait une vibration de gens qui sont dans la même énergie que moi, qui s'aiment, qui se respectent et qui sont aimables, respectueux, respectueuses et agréables à vivre. Des personnes qui ne t'accusent pas de leur malheur, des personnes qui se prennent en responsabilité de leur choix de vie et qui choisissent d'un commun accord avec toi de cheminer ensemble et de voir ce que ça donne. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus heureux que de s'entourer de personnes comme ça, que ce soit dans les amis, que ce soit dans les amours, que ce soit professionnellement. Pourquoi s'infliger à être dans des situations, des expériences de vie douloureuses? On peut faire des erreurs, des expériences qui nous disent « Ah ben tiens, j'avais envie d'expérimenter ce travail. » Mais en fin de compte, je me rends compte que ça ne me convient pas. Ben, pas si vite. Prends conscience que ça ne te convient pas.
dans le moment présent et commence à créer. Reste stable, reste en place, le temps éphémère de te dire « Ok, j'accepte de m'être trompé de voie. J'accepte. Je ne savais pas ce que je ne savais pas. Il fallait que j'expérimente pour me rendre compte que finalement, ce n'est pas ajusté à mon bien-être actuel. Donc, je ne vais pas m'obliger à rester dans une voie qui ne me convient pas. Donc, je choisis d'agir en création aujourd'hui pour créer un mieux-être. Quoi d'autre est possible pour moi comme activité professionnelle dans laquelle je m'épanouis, où je peux vraiment me sentir utile et utiliser mon potentiel créateur. Quelle activité professionnelle peut venir à moi dont j'ignorais qu'elle existait? Parce que moi, j'ai des croyances limitantes ou j'ai des croyances limitantes. Je ne connais pas tout de la vie, il faut être honnête. Il y a tellement de pays que je n'ai pas visités, tellement de richesses dans ce monde que je n'ai pas encore vu. Évidemment qu'il y a des choses que j'ignore que ça existe. C'est d'une évidence absolue. Donc, qu'est-ce qui existe pour moi, qui est bien plus aligné à qui je suis actuellement et qui serait bien meilleur pour mon avenir, pour moi-même, dans lequel je m'épanouirais, ou que je souhaite m'épanouir dès aujourd'hui, qui peut venir à moi. Et donc là, j'ouvre une nouvelle porte parce que je suis dans l'instant présent. Je ne me précipite pas et je ne choisis pas de subir. Je me dis, ok, j'ai droit de faire des erreurs parce que je suis consciente. Je prends le temps avec passivité, de me dire, en fait, je ressens que c'est pas pour moi ce chemin-là. Ok, je me réaligne et j'emprunte un nouveau chemin. Comment, quoi, qui, où, j'en ai aucune idée en vrai. Et c'est pas important, ça c'est l'univers qui s'en charge. Parce que l'univers est fait de plein de possibilités quantiques, plein de dimensions qui existent et qui vont être mises sur mon chemin selon ma vibration. Donc c'est hyper important de prendre ce temps de pause, de passivité et de se dire « Ok, ça, j'expérimente. Donc quel est son contraire? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Quoi d'autre existe qui est bien meilleur? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir avec clarté? En fait, je ne sais pas encore. Et je ne veux pas me limiter. Parce que si je me limite avec ce que je crois aujourd'hui, alors que j'ai bien conscience qu'il existe des tas de choses dont j'ignore l'existence, je vais me limiter avec ce que je crois. Ce serait dommage. Donc je m'ouvre. Je ne sais pas encore ce que je ne sais pas, mais je choisis d'agir dans mes intentions, dans mes affirmations, pour attirer à moi des activités professionnelles, des relations, des situations qui sont bien meilleures pour moi, qui me transcendent, qui me permettent l'épanouissement de ma personne, qui me permettent d'utiliser mon potentiel, qui me permettent de joie, qui me permettent de rire, qui me permettent d'être heureuse, qui me permet l'épanouissement dans le moment présent. Et je vais prendre soin de ça. Je vais enrichir et mettre de la valeur dans ce qui est cadeau dans ma vie. Donc gratitude pour toutes ces prises de conscience. Merci, merci, merci du fond du cœur. Car toutes ces expériences difficiles, challengeantes, me permettent de réaligner ma destination. Quel cadeau! Merci à cette passivité que j'ai choisi de prendre pour prendre le recul et la hauteur nécessaire de me dire « Mais je peux changer de route. Tout est possible pour moi à partir du moment où je le choisis. » C'est ma responsabilité de bonheur envers moi-même. Alors qu'en dites-vous? Est-ce que cela vous inspire? En tout cas, c'était mon intention aujourd'hui. Donc je vous souhaite de prendre un peu de passivité dans votre vie, ou beaucoup de passivité, et de profiter de l'instant présent. Et si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un j'aime, de m'encourager, de me soutenir, de vous abonner et de mettre la notification pour suivre les prochains podcasts et les prochains audios pour votre mieux-être. En tout cas, c'est l'accompagnement que je vous souhaite, que je me souhaite, pour que ensemble, moi, dans ce que je vous dis, me permet d'évoluer et vous, d'évoluer en l'entendant. Belle journée à tous, à bientôt!